Installez-vous, bonjour, bonjour. Quelques cercles avec le bassin. Établissez-vous dans la posture assise, établissez-vous dans le bassin, dans la matière. Notre bassin, c'est notre centre de gravité, c'est ce qui est le plus lourd. C'est large, surtout pour les femmes. Une expire pour enrouler, une inspire pour dérouler. Comme une fleur qui grandit au soleil, ouvre ses pétales tous les matins pour capter un maximum de lumière. Vous nourrissez votre pratique, votre développement. Avec régularité, avec constance. Alignez tout, tête, cage thoracique, bassin, et puis faites bouger simplement vos épaules. Réveillez ça. Dans un sens, dans l'autre, de façon symétrique, asymétrique. Et puis, on va frotter ses paumes. Baigner son visage dans cette énergie réveillée. Éventuellement, presser légèrement vers les paupières avant de continuer au niveau du crâne, des cervicales, des clavicules. Deuxième fois. Et on peut passer aussi au niveau des oreilles, des attaches mâchoires, zone ORL. Un index au-dessus des lèvres, un index en dessous des lèvres, et vous posez vos pouces sur la mâchoire, vous prenez appui très délicatement. On masse cette partie-là. C'est un ciseau, ça veut dire que ça va dans deux directions opposées. Tendez les épaules. Donc vous irritez la peau. Donc, juste cette idée qu'on active la circulation sanguine ici. Relâchez. Et avec deux doigts, à la base de la narine, vous faites des cercles, dans un sens et dans l'autre. Si le nez coule, vous laissez couler, c'est qu'il faut justement drainer un peu, décongestionner. Et relâcher. Crochette avec les index, les pouces à la fin en fait de vos sourcils. Et lentement, vous lissez du centre vers l'extérieur, vous lissez vos rides, entre guillemets, vous lissez les sillons du front, vous lissez la peau, le système nerveux, le système sanguin, sans trop appuyer, vous pouvez monter jusqu'au niveau du front et recommencer 2-3 allers-retours ici. Alors oui, ça va être un massage un petit peu au niveau des tissus, bien sûr, de la circulation, mais c'est aussi, vous le sentez peut-être, comme se rasséréner, se libérer le mental, enlever les nuages qui polluent. Le ciel bleu paisible. S'élargir le front, entre guillemets.
Et voilà, j'en fais ciseaux avec les deux doigts, avant-arrière de l'oreille, et vous frottez à nouveau ici. Relâchez, paume serrée, on enlève d'un coup sec. Vous allez observer ce qui se passe au niveau de vos tympans, c'est une décompression. Peut-être une oreille un peu plus délicate que l'autre, faites attention. S'il y a des appareils, bien sûr, on ne fait pas. Et on va garder les mains sur les oreilles, le tambour, index qui crochette le majeur. Vous lâchez d'un coup sec, sentir, entendre la résonance à l'intérieur du crâne. Puis, alors, la respiration, comment on va appeler ça? La respiration de l'abeille, c'est un pranayama. On dit ça, on dit que c'est mineur, c'est-à-dire que c'est surtout pour aller réveiller toute cette partie-là. Bien sûr, la bouche, la cavité, le nez, les zones creuses à l'arrière des deux narines, le bourdonnement de l'abeille, avec les mains sur les oreilles. Et vous relâchez. Quelques respirations ici. Kapalabhati, Mahanchi Mudra, une cinquantaine. 3 respirations généreuses. Avec la langue, 5 fois autour des dents dans un sens, 5 fois dans l'autre. Vous laissez la salive s'accumuler. Et vous déglutissez en conscience jusqu'à dans votre estomac, puis vous imaginez que ça descend dans le système digestif jusque dans le bassin, préparer la digestion. 3 respirations dans l'ensemble du corps. Et on relâche. Étendez vos jambes, on va se mettre debout. Étendez un peu tout.
On nettoie le système digestif de toutes ces impuretés, entre guillemets, de tout ce qui stagne. Sur des expires, bouche ouverte, on retient poumon vide. Uddiyana Bandha, vous vous rappelez la ventouse ici, puis éventuellement barattage avant-arrière, puis éventuellement en cercle. Ça s'appelle Naoli. On expire, on expire, on expire, on expire. Retenez sans respirer. Engagez Uddiyana Bandha, la ventouse. On réveille ici, en fait, notamment les viscères, mais aussi le système lymphatique en bas. Une petite expire, on remonte à l'inspire. Et on le fait encore 2 fois. Je vais fermer l'autre fenêtre, excusez-moi, il y a beaucoup de bruit dehors. Expirez, continuez. On brasse. On remonte quand on inspire. Vous étirez, vous soulagez. Et on repart une dernière fois, peut-être les cercles. Hein. Et remonter sur une inspiration. On amène les 2 pieds un peu larges et parallèles. Main à l'arrière, coude resserré. Vous allez chercher à allonger toute la ligne du ventre sans laisser partir le bassin vers l'arrière. Quelques belles respires ici. Imaginez que vous faites de la place pour vos organes, vous remontez vos côtes, vous laissez la masse des organes de l'abdomen et du bassin s'épanouir joyeusement dans l'espace que vous créez. Et puis lentement, dos droit sur une expiration, on va plonger. Et quand vous êtes arrivé dans une position du corps un peu sécurisée pour le bas du dos, vous pouvez vous laisser aller vers la tête. Laissez la tête, les bras, la cage thoracique, laissez le sang affluer vers le cerveau, les yeux. Laissez les conduits auditifs se nourrir, s'assouplir. Les attaches de la mâchoire inférieure s'alourdir. La voûte du palais en haut, glisser vers les cavités nasales. Les dents se détendre. Les lèvres, la langue se détendre, la mâchoire se détendre, même dessous. Laissez la glotte glisser vers le haut, donc vers la terre, en fait, ici. La thyroïde. Et on va remonter à angle droit sur une inspiration. Donc, vous utilisez vos mains, bout des doigts ou briques sous le bout des doigts. À l'expire, on pige doucement le genou. On va réveiller le bassin, vous montez l'épaule un peu vers vous, ça va étirer le flanc un peu plus. On revient sur une inspire et comme une panthère de l'autre côté. Un genou puis l'épaule. Sentez qu'il y a un étirement jusqu'au bas du dos. On revient à l'inspire. Et 2 fois, lentement. Genou qui n'est pas du tout fermé vers l'intérieur. Vous résistez un peu à ça. On va revenir les 2 jambes assez fortes. Main droite sur le sacrum, main gauche en hauteur au sol. Donc, essayez de monter plutôt que de descendre avec la cage thoracique. Et lentement, à l'expiration, cœur et regard vers le ciel. Ouvrez vos 2 épaules, c'est peut-être ce qui est le plus compliqué. Et ramenez le bassin vers la gauche légèrement. Il va avoir tendance à partir à droite. Donc, s'il part à droite, ce qui est sympa, c'est qu'on étire la hanche, l'aine, tous les tissus ici. Mais si on ramène le bassin dans son axe, on est plus dans une torsion.
On ramène à l'expire, on va changer de côté. Main sur une chaise, hein, si vous êtes trop en contrainte ici. Vous ouvrez bien l'épaule gauche. Vous pouvez laisser jouer en fait avec le bassin. Si je le laisse partir à gauche, à droite, qu'est-ce que ça change dans mes hanches en fait? Dans les tissus qui sont accordés aux os de mes hanches. Et si je le recentre, j'équilibre et je reviens. On va ramener les deux talons vers le centre. Donc, vous avez les pieds en éventail. Doucement, on va plier les genoux sans les ramener à l'intérieur. Donc, il faut peut-être ajuster l'écart. Puis, vous allez, avec vos mains, prendre un peu la chair ici, donc vos muscles, et les rouler vers l'arrière pour étirer au niveau de tout ce qu'il y a autour des articulations, donc, notamment les ligaments, mais aussi tous les réseaux sanguins, lymphatiques, les organes, les tissus, les fascias. Quelques belles respirations ici, sans vous écraser au niveau sanguin ici. Hein, c'est vraiment une pression qui va étirer cette partie-là, côté droit, côté gauche du pubis. Et on peut naviguer bassin à gauche, bassin à droite. D'ailleurs, vous allez sentir que vos cuisses s'engagent pour faire ça. La relation entre vos cuisses et vos bassins. Et en fait, entre nos cuisses et nos organes génitaux et tout l'afflux sanguin dans cette partie-là. Hein. Puis lentement, on va déplier. Vous sentez que ça fatigue déjà. Les deux pieds parallèles. À nouveau sur une belle inspire. Laissez le cœur s'ouvrir, pétale après pétale, vers le soleil, flamboyant. Sentez que vous êtes affirmé sur cette terre. Les pieds sont puissants, rien ne peut les faire glisser. Les jambes portent la région du cœur, l'ouverture de soi. Et la respiration nourrit et draine. Ça bouge dans vos côtes. Bras dans l'axe du cœur, vous êtes établi sur l'air comme un aigle qui plane et pied gauche qui s'ouvre. Guerrier 2, expirez, on ramène. Genoux vers la terre. Inspirez, on repousse. On est dans la longueur des tapis, mais on peut être aussi les pieds à l'extérieur. Hein. Vous ramenez, pied droit qui s'ouvre. Donc, vous basculez sur le talon. Posez en conscience vos orteils. Et on plie sur une expire. On va chercher cet étirement ici. On va essayer de garder cette sensation-là, des tissus qui s'étirent à la mano, mais on n'a plus les mains. Inspire, on revient. On ramène, ça va nous écarter peu à peu finalement. Hein. Expire à gauche, on voit jusqu'où on peut aller. Inspire, on ramène. Expire à droite, la hanche tourne, plie, il y a de la force ici, il y a de la tenue derrière. Inspire, ramène, et on relâche les bras sur une expiration. On va ramener les deux talons, la déesse, hop, hop, plier les genoux, main en chinudin, et on va chercher nos ongles. Donc, on est peut-être que là, c'est absolument parfait. Le tout, c'est qu'on ne soit pas comme ça avec les genoux à l'intérieur. Si c'est le cas, vous rétrécissez votre espace. Oui, et on va chercher un âne bien à l'ouverture ici, puisque les genoux vers l'arrière, ce n'est pas les genoux qui font l'effort, ce sont les hanches qui doivent s'ouvrir. Peut-être qu'il faut resserrer un tout petit peu. Coccyx vers la tête et le cœur qui se redresse. On va à nouveau organiser de la place pour nos organes. Tout ce qui circule ici, cette intense énergie, c'est intense. On appelle ça même le feu, qui brûle, le feu de la digestion, qui brûle en fait tout nos toxines en vrai. Hein. Tout ce qui a besoin d'être brûlé pour être, entre guillemets, purifié en yoga. On va chercher à purifier son organisme pour purifier petit à petit tous les corps un peu plus subtils. On relâche. C'est comme la sculpture, on commence par le grossier et petit à petit on raffine, on épure, on épure. Les deux pieds parallèles à nouveau. Peut-être qu'on pourrait mettre les mains au niveau des aines ici, et vous reculez en même temps qu'on avance le cœur sans que la tête bouge d'axe. On va être dans une sorte d'angle droit et en gardant le creux des aines, on va plier vers la terre. Vous avez les mains dans les aines. Hein. Vous allez sentir là tout ce qui bouge pour faire qu'on peut plier
le corps en deux, entre guillemets. On va remonter les deux rotules. Vous allez sentir la contraction dans le creux des ailes et faire la relation directe par le corps physique de ce qui se passe entre les genoux et le bassin, entre les hanches et les genoux. Et si vous pouvez soulever le gros orteil seulement, vous allez sentir que ça réagit aussi dans les hanches. C'est assez flagrant. Peut-être plus flagrant que les autres orteils. Ensuite, on va relâcher, on va mettre les mains derrière, s'agripper à la terre avec la pulpe des doigts. On va comme coller au sol et laisser la tête chercher sa verticalité avec les deux ischions vers le plafond, creux entre les deux omoplates, épaules tranquilles et l'arrière qui s'étire maintenant. Quelques belles respirations ici. Bras devant sur une inspire. On redresse un peu et on va passer sur les tranches externes des mains. Ça peut être sur une table, un plan de travail. Assise d'une chaise. Et respirez. Visage tranquille, nuque longue, tranquille, mais les bras jusqu'à la poitrine actifs. On va ramener tranquillement, ouvrir les orteils, donc on repart en éventail, plier doucement les deux genoux et puis vous gravissez la montagne. Une main sur la cuisse puis l'autre, éventuellement un petit peu plus proche du bassin. On plie, on trouve la bonne distance entre les deux pieds et on va écarter un peu le muscle de la cuisse droite vers l'arrière. Expirez et tournez le cœur vers la gauche, mais en essayant de faire de la place dans l'aine. Et peut-être que l'épaule droite peut rentrer un peu vers le centre. Si c'est possible, on a les deux bras tendus, donc celui de droite aussi. On revient à l'inspire et on change de côté. Une fois de chaque côté encore. Donc vous testez, peut-être qu'il faut remonter, peut-être qu'il faut un peu descendre. Qu'est-ce qui est le plus efficace pour tourner la hanche? Ici, on ajoute, donc il y a une ouverture de bassin, mais on ajoute aussi un essorage dans les viscères par la torsion et bien sûr bas du dos qui s'étire un petit peu plus. Inspire, on revient et puis on ramène les deux pieds parallèles à nouveau. Donc peut-être qu'on écarte les deux talons. Vous choisissez en fait. Soit c'est un peu large et il faut ramener les orteils. Soit c'est un peu étroit, il faut écarter vos talons. Ça va changer les choses. On allonge la main gauche loin devant. On repart dans notre torsion à angle droit. Sur une expiration, vous ouvrez, vous ramenez le bassin dans l'axe et peut-être qu'on rajoute un bras. Plus le bras droit va monter, plus le bassin va être emporté par lui. Donc vous allez chercher à conserver l'axe central du bassin. Une petite résistance à mettre, puis je change de côté. Essayez de sentir d'abord la main au sacrum, ce qui se passe au niveau des hanches. C'est l'avant ici surtout. Puis quand je monte le bras, ça aspire ma hanche droite un peu plus. Je vais essayer de contraindre un peu, disons, cette envolée lyrique de mon corps. Je vais essayer de garder mon bassin de face pour que j'ai une vraie torsion. Sinon, j'ai une sorte de belle spirale, c'est magnifique, mais il y a moins de travail de torsion pour la colonne. Et puis on ramène, on change de côté. Faites-le une fois de chaque côté, apprivoisez ça. Vous pouvez regarder par là ce que ça donne d'ailleurs. Hop, mon bras monte, j'ai tout de suite un étirement plus intense ici. Je ramène délicatement mon bassin dans l'axe. C'est un peu frustrant. Je relâche et je change. Donc je tourne sur une expire et j'ouvre sur une inspiration. Pour le calme mon bassin, je suis obligée de travailler dans mon épaule. Là, vous avez une connexion physique, vous le sentez directement entre l'épaule et la hanche. Et on ramène. Et puis, on va ouvrir les orteils gauche, si c'est possible. Sinon, vous êtes avec le talon. On plie à gauche. On va amener le poids du corps un peu à gauche.
Vous pourrez amener les deux mains vers la gauche, à plat, si c'est possible, sans se faire mal aux genoux derrière. On ramène. Donc, on observe ce qui se passe et on ajuste. Peut-être que c'est le talon, peut-être que c'est les orteils. On plie à droite. On voit si le genou accepte ça. Le bassin descend gentiment. Vous activez ici. Et puis, vous amenez les deux mains. Peut-être les deux avant-bras à plat, hein, du côté du pied droit. C'est comme vous voulez. Avec la fesse droite un peu vers l'intérieur. Et dernier aller-retour. C'est avec le souffle que ça se passe et que ça passe. Et on ramène. On va pivoter à nouveau à l'avant du tapis. On retrouve nos petits rythmes habituels. Adho Mukha Svanasana. On fait une petite pause ici. Les deux pieds largeur du bassin, donc les hanches à peu près neutres. Demi-pointe, on va poser les deux genoux en largeur. Expirer. Et on va amener un bras, une main, l'autre. Cœur au sol, ou au front, ou menton au sol. Anahata Asana. Travail des épaules, bien sûr, mais aussi de la longueur au-dessus du pubis, donc les abdominaux en partie, les psoas. À chaque inspiration, le périnée s'étale un peu et ne poussez pas. Mais le coccyx s'éloigne du centre vers l'arrière. Et à chaque expiration, le coccyx est aspiré vers l'intérieur. Le coccyx est lui aussi directement, très très étroitement relié aux hanches. Et puis on va redresser, si c'est possible, on garde les orteils flex. Vous activez la boule sous le gros orteil pour amener un peu de légèreté dans ces orteils. On ne va pas s'écraser dessus. Le bassin posé, plus ou moins sur les talons, sinon on soulève si c'est insupportable. Les mains sur les deux cuisses, 3 respirations. On ramènera vers l'avant et on bascule en rapprochant éventuellement ces deux talons vers l'arrière, bras devant, peut-être qu'on saisit même les bords du tapis. Pour l'instant, restez là, habituez les tendons d'Achille, les mollets, le bas du dos. Relâchez même, pourquoi pas la tête. Et en engageant le ventre, en aspirant les cuisses à soi, en fait, grâce à cela. Et, oups, avec les bras loin devant, vous viendrez poser vos deux talons. Peut-être que le bassin monte, hein. Puis, en repoussant le sol avec les talons et l'avant du pied, vous montez. Vous glissez avec vos mains et à nouveau, écartez un tout petit peu les pieds pour Adho Mukha Svanasana. Un vinyasa. Allongez le bas du dos, vous profitez de cette petite flexion arrière pour faire ça. Le ventre et bas du dos. Expirez Adho Mukha. Pigeon, genou plié en diagonale derrière le poignet droit. Talon droit dans l'aine et je relâche. Laissez la hanche droite se déverrouiller peu à peu. Donc, c'est une position qui est toujours sur le bassin. Ici, il y a beaucoup moins d'intensité, même si c'est intense. On n'est pas dans le même effort physique que tout à l'heure, dans les Prasarita-Padottanasana. Tous les exercices qu'on a fait pieds écartés, là. Guerrier 2 aussi, d'ailleurs.
On va redresser un peu, on va partir. Coude gauche, peut-être qu'il peut aller vers le genou en fait, coude gauche qui croise. Alors soit coude gauche dans l'axe, les deux mains en prière, c'est parfait. Soit vous voulez aller un peu plus loin et vous amenez le coude gauche sous le bras droit. Vous posez délicatement l'épaule, vous pourriez poser la tête et peut-être même complètement relâcher le bras gauche. La main droite, bout des doigts, qui vous permet de compenser un peu. Il n'y a pas d'écrasement de genou, vous repoussez le sol légèrement avec le dessus du pied pour éviter ça. Vous laissez aller le haut du corps surtout. Inspirez. Par l'aide de la main, avant-bras, l'autre main, on redresse et on change de côté. Attention, donc vous passez d'abord au centre, vous vérifiez que ça se passe bien dans la fesse droite et on change de côté. Allongez le bas du dos, les lombaires, en éloignant le bassin vers l'arrière et en ayant toujours l'épaule droite et les côtes vers l'avant. On va revenir tranquillement et jeter un petit coup d'œil par ici. Pour l'instant, vous restez comme ça. On va soulever le genou. Je vais libérer la jambe, mais je vais détendre un peu si j'ai besoin. Je vais repasser. Donc, je détends un peu. Je repasse. Je viens en fait dans une sorte de demi-grenouille. Le genou droit va s'écarter. On va chercher à avoir le fémur ici, parallèle au bord court, et le pied dans l'idéal, hein, dans une sorte d'angle. Jolie grenouille. Et ensuite, attention à ce que ça pince pas trop au niveau des nerfs qui passent dans l'aine, derrière de la fesse, hein. Enfin, le dessous de la fesse. Et on relâche, ou pas. Derrière, pied relâché ou flex, comme vous voulez. Donc, soit on en reste là, c'est absolument parfait. Soit on amènera la joue droite au sol, regard vers la gauche. Respirez en conscience dans l'aine droite. Et vous essayerez d'allonger le flanc droit, comme si l'aine droite pouvait se creuser un petit peu plus. Ça se creuse un petit peu plus. Autre façon de voir les choses, l'ischio droit descend un peu plus bas. En fait, vous allez essayer d'amener du fluide dans la hanche droite. Elle n'est pas bloquée dans cette posture. Et on ramène. Donc, bien sûr que pour la plupart d'entre nous, elle est bloquée. Et ce que vous allez chercher, c'est au creux de la hanche, là à l'intérieur. Est-ce que je peux avoir une sorte de petit huilage de rouage pour que ça puisse bouger légèrement. Quand vous ramenez, vous utilisez la force de vos bras, flex derrière, je monte et je rassemble dans l'axe avant de partir sur abdomen. Marchez un peu sur place si vous avez besoin. Un soupir sonore et la vignesse. Pigeon à gauche, on plie. On ouvre en diagonale. Donc le genou n'est pas du tout entre les mains. Le genou est à l'extérieur. Talon droit dans l'aile, gauche dans l'aile droite, pardon. Et vous ajustez un peu pour que ça passe au niveau du genou. Vous relâchez. 5 belles respires. Puis on redresse. Et on va partir soit avec le coude, soit avec l'épaule, vers la gauche. Le bras droit qui nous aide à contenir un petit peu le poids du corps.
Sentez que vous respirez contre ce talon. Que vous régénérez, que vous lubrifiez la hanche gauche. La hanche, hein, il faut la voir comme le corps en 3 dimensions. Ça veut dire qu'on appelle ça l'aine postérieure, le pied de la fesse. Hein. C'est connecté à cette petite tête de fémur, à tous les tissus autour. Hein. Donc l'étirement qu'on fait dans le dessous de la fesse, ici, il sert à quelque chose pour la hanche aussi. On revient et vous changez. Soit l'épaule gauche, soit le coude et la main droite ou le coude droit qui vous aide à maintenir un peu. Ça tire beaucoup moins dans la fesse gauche. Essayez d'allonger le flanc gauche néanmoins, en descendant la tête de fémur vers l'arrière du tapis. Et puis doucement, on va revenir. Les mains vous aident, donc pas trop d'écrasement intempestif du genou. Flex derrière, soulève. On ramène un peu dans l'axe. On détend un peu l'aine postérieure, le pied sous la fesse. Et on part hein, dans une ouverture de mi-grenouille. Le pied hein, est flex ici. On allonge, soit la tête ici, soit la joue gauche. Et relâche éventuellement le pied droit derrière. Ça a une belle respiration. On allonge le flanc gauche, l'ischio gauche va vers l'arrière. La tête de fémur gauche va vers l'arrière. Vous mettez un peu de vide autour de cette tête de fémur. Un peu d'espace. Puis doucement, on va revenir. On va allonger hein, la jambe gauche à côté de la jambe droite. On reste au sol. Le dessus des deux pieds au sol. Pour l'instant, le sphinx, les deux avant-bras parallèles au bord long du tapis. Et j'allonge le cœur. Coccyx vers la terre, épaule vers l'arrière du cou. Quelques belles respires avec un ventre long. Un bas du dos long. Les bras un petit peu puissants ici. Vous allez chercher à pas trop laisser la cambrure pincer les lombaires. J'inspire, c'est comme un petit airbag lumineux qui se gonfle dans le creux de mes lombaires. J'expire, qui dénoue cette région-là. Les bras restent engagés, mais mes épaules pas du tout hein, vers mes oreilles et le cou n'est pas relâché. Il y a une dynamique. Puis, on peut relâcher un peu. Et on va, dans une zone complète, écarter, entre guillemets, les deux cuisses, mais ensuite avoir des angles. Donc, c'est pas un écart. Alors, d'ailleurs, aller dans l'écart au sol, ça en fait beaucoup plus facile. Hein. Ensuite, on plie, ça va très bien se passer. Et on a le bord interne, c'est comme une brasse quand vous nagez la brasse. Le bord interne des pieds hein, qui sont en contact avec le sol. Tout de suite, les fesses vont monter. Ça, quelque part, ça compense le manque d'étirement au niveau des hanches. Donc, vous allez ramener vos avant-bras au sol. Vous allez peut-être légèrement monter tout le bassin. Ça va nous éviter de cambrer un peu. Mais plus l'axe, hein, vous serez complètement à plat au sol. Pour les autres, vous serez à peu près comme moi. Coccyx et bas du dos que vous cherchez à aménager pour ne pas avoir mal. Et vous stabilisez. Regard, cœur, loin vers l'avant. On va avoir les mains à plat si on veut. Quelques belles respirations ici, là, dans le sens de la gravité. Hein. Il y a un peu de pression sur les aines. Respirez en conscience dans cet espace-là.
Une main, deux mains. Rapproche les pieds. Poussez un tout petit peu. Rapproche délicatement les genoux. Pieds en pointe. On change un petit peu. Libérez l'articulation des genoux par les mains. Et Vajrasana, quelques instants ici. Vous sortez de cette posture, de l'effort demandé. Inspirez quatre pattes. Adho Mukha, remettez bien les genoux dans l'axe des hanches. Expire. Vous pouvez resserrer un tout petit peu les pieds. Et puis relâchez la jambe droite. Secouez gentiment, hein, sans vous faire mal. Et la jambe gauche. Un vinyasa. Et donc, expiration, posture de l'enfant à nouveau. Relâchez et surtout soulagez le bas du dos. Restez quelques respirations dans cette posture. Observez un peu ce qui se passe dans le bas du dos. Dès qu'on est en train d'ouvrir les hanches et l'avant, en fait, il y a beaucoup de, quelque part, de resserrement autour des lombaires. Donc, parfois, hein, ça fait finalement un peu plus mal au dos que les flexions arrière pour lesquelles pourtant on est bien prévenu. Doucement, vous allez dérouler. On va s'asseoir, les jambes à l'avant. Torsion, celle qu'on connaît bien, on va soulager tout ça. Et là, on va quelque part ramener vers le centre, vers l'intérieur. La hanche, la cuisse et le bassin va s'étirer ici. J'inspire, j'allonge, j'expire, j'en. 5 respire. Dans le dos, dans le bassin, dans le bas du ventre. On relâchera, on va changer de côté. Voilà, mettez l'accent, votre attention, votre énergie vitale, là où vous avez besoin de soutien, d'empathie. Doucement, on va relâcher. Revenir à quatre pattes sur une inspiration. Adho Mukha sur une expiration. On va rassembler les deux pieds. La cheville droite va passer, regardez par là, devant la cheville gauche. Les deux pieds un peu serrés l'un vers l'autre et les deux talons en direction du sol. Les deux ischions loin vers l'arrière. Première étape. Quelques respires ici. Et puis, on va avancer le pied droit vers la main gauche. On est toujours sur la tranche externe. Ici, on squeeze autour du pubis, donc c'est une contre-posture. J'inspire, j'avance dans la planche. Donc les épaules un tout petit peu plus vers l'avant. Je vais reculer éventuellement mon pied derrière, je vais avancer vers la gauche l'autre et je vais poser l'extérieur de mon bassin, fesses-cuisses vers le sol. Donc mes bras m'aident, ils sont en train de contenir le poids de mon corps au sol, puis j'avance. Et c'est ma joue gauche qui va au sol, ma poitrine à plat sur le sol. Derrière, on reste actif avec le pied derrière. Je peux respirer ici, la hanche gauche qui reste neutre, mais en fait, on a l'impression qu'elle s'enroule vers la droite. Les deux jambes super actives. Ramenez sur une inspiration. Par les mains, vous montez. Centrez un peu la main droite ou l'avant-bras et on bascule talon gauche au sol. White pose.
bassin, cœur doucement vers le ciel avec le bras gauche qui part pour ouvrir la région du cœur. Ce bras gauche, ça nous aide à ouvrir au niveau du cœur. C'est ça qu'on cherche. Certains toucheront le sol, d'autres pas, c'est pas grave, mais vous creusez bien entre vos deux omoplates. Puis on ramène. Adho Mukha. Quelques mouvements doux. On resserre les deux pieds et cheville gauche, pied gauche qui passe de l'autre côté. Étirez-vous vers l'arrière. Sentez l'étirement se propager dans tout l'arrière. Attention à vos épaules. Planche sur une inspiration. Recentre peut-être un peu déjà la main gauche. Et la jambe gauche qui va vers la main droite. Donc elle avance. Vous ajustez. Avant-bras au sol. On peut peut-être en rester là d'ailleurs, pour certains. Puis on va poser très lentement. Cœur et joue droite au sol. Détendez l'épaule gauche et les cervicales. Gros squeeze au niveau des organes digestifs au passage. Hein. On étire toute la chaîne nerveuse du bas de la colonne jusqu'à la cuisse gauche. Tranquillement, une main après l'autre. Vous ajustez, on revient. On va recentrer légèrement la main gauche. Pousser vers la ligne médiane et un peu plus vers l'épaule ou l'avant-bras. On tourne doucement talon droit au sol. Et sur une belle inspire, vous allez chercher votre étirement. On va chercher l'étirement aussi dans le creux de l'aisselle droite. Bras gauche puissant. Et doucement, on va ramener. Adho Mukha. Un soupir sonore ici. Un dernier vinyasa. Pas après pas, talon, orteil. Vous avancez en essayant de garder vos jambes tendues. Et peut-être les mains, on raffine un peu à plat au sol, si ça passe pas, bien sûr. Hein. Vous pliez, vous passez sur le bout des doigts. Relâchez la tête. Laissez tout l'arrière s'étirer jusqu'à la peau du crâne. De belles respires détendues au niveau du visage. On va plier les deux genoux lentement et dérouler. Shavasana quelques secondes ici. Observez l'énergie qui circule. Observez les sensations dans le bas du dos. Trois expirations, on engage le périnée. Pas le bas du ventre, pas les fesses, le périnée à l'intérieur du bassin. Retenez, poumon vide, puis relâchez très lentement à l'inspiration. Peut-être que vous sentez qu'en engageant le périnée, ça vient faire vibrer les cervicales. Vous pouvez sentir, disons, expérimenter la connexion nerveuse entre périnée et cervicale. D'ailleurs, certaines, vous sentirez qu'en engageant le périnée, ça tire peut-être une hanche plus que l'autre. Le dessous, là, le pli entre la cuisse et le bas du pubis. Et on va amener un petit peu
Alors, on va un peu amener le bas du bassin vers la terre et laisser le ventre s'étirer. On va laisser un petit peu une ondulation à l'avant ici du bassin. Préparez déjà le bas du dos et le bassin et relâchez. Coudes serrés contre soi. On va dans un poisson, mais avec les coudes sur les côtés, doigts vers le ciel. J'inspire, je pousse mes coudes dans le sol et c'est la cage thoracique qui monte. Menton qui s'ouvre vers l'arrière. J'ai toujours cet étirement ici et puis finalement ce creux dans mes lombaires, mais passif. Normalement, vous devriez sentir que c'est un peu différent. Tout à l'heure, j'ai le bassin qui, disons, basculé. Les sensations dans les lombaires sont différentes que là où j'ai ma cage thoracique qui monte et qui entraîne passivement tout le bas du corps. On relâchera sur une expiration, croisez les doigts derrière le crâne et puis portez en étirant les cervicales. Quelques respirations où la tête est complètement passive. À l'expiration, les deux mains tournent la tête à droite lentement. À l'inspiration, la ramène. À l'expire à gauche. Si vous pouvez sentir assez finement, la tête tourne et entraîne un étirement de la chaîne du ventre jusqu'au bassin. Côté gauche, bassin gauche. Côté droit, bassin droit. Vous redéposez. Genoux pliés, peut-être croiser la cuisse droite sur la cuisse gauche pour étirer un tout petit peu plus le bas du dos de façon passive. Quelques respires ici. On change de croisement. Votre attention portée directement à l'arrière du bassin. Ne perdez pas de temps, pas de pensée parasite, pas de mouvement parasite. Straight. Demi-crocodile pour terminer. On décroise, bras en croix. Là, on va mettre le bassin un peu à gauche. On va raffiner notre demi-crocodile. Donc, bassin qui part un peu à gauche. Et sur une expire, les deux jambes à droite, la tête à gauche. C'est la même histoire que Prasarita Padottanasana au début, là. L'écart debout. Où le bassin partait quand on était en torsion d'un côté ou de l'autre. Pour compenser. Ici, c'est pareil. On va chercher à ne pas compenser pour mieux enrouler la colonne à partir du haut de la taille. Cage thoracique. Essayez de sentir l'étirement des psoas du bas de la colonne, le creux de la cavité iliaque, donc le creux du gros os du bassin, côté du pubis, jusqu'en dessous de la hanche. Allongez cet espace-là, ces tissus-là, ces sangles. On ramènera la tête, puis les jambes, retrouvez vos alignements. Et cette fois, le bassin ira sur la droite légèrement. Soulève les pieds, genoux pliés. Et à l'expiration, demi-crocodile, jambes à gauche, tête à droite. Descendez bien les deux épaules et posez les deux omoplates. Profitez et cherchez à allonger, contribuer en fait à l'allongement des psoas. Puis vous reviendrez, on va terminer avec les jambes en l'air pour compenser un peu le travail de jambes. Allongez vos deux jambes vers le ciel, éventuellement quelques mouvements délicats de cheville et d'orteils. Et on pourrait avoir bras le long des oreilles, on prend ses coudes derrière ou on étire ses bras de tout son long pour étirer le haut du dos un petit peu plus. Quelques belles respirations ici. Et relâchez tout. Relaxation finale. Sentez-vous confortablement installé.
Un soupir seul. Détendez bien la mâchoire, les dents, la langue, les lèvres, les ailes du nez, les joues. Laissez le visage se déposer sur votre structure osseuse, cartilagineuse. Détendez la gorge, thyroïde. Détendez les clavicules, les os de la poitrine, les muscles de la poitrine, tout le dos, tout le ventre, les psoas, le bassin, le périnée, fessiers, cuisses, genoux, les mollets, les chevilles, les pieds, les orteils, le dessous des pieds. Détendez la région du cœur, les épaules, bras, coudes, avant-bras, poignets, les mains, les doigts. Détendez toute l'enveloppe externe du corps, la peau, les muscles qu'on peut voir, et puis à l'intérieur du corps, notamment les organes, le système nerveux, les réseaux sanguins, lymphatiques. Mon corps est détendu, mon mental paisible, limpide. Je suis détendu, détendu, détendu. Respiration généreuse. Et visualisez une grande lumière dans votre bassin. Guidez le prana dans le bassin. Puis délicatement réveillez les orteils, les doigts, le visage. Roulez sur la droite et par l'inspire, venez vous asseoir. Un joli home, faites vibrer jusqu'au bassin qui recueille cette résonance, qui se met au diapason de cette résonance.
Namasté, merci beaucoup. Merci, bravo.